Nous avons vu dans une vidéo précédente que pour modéliser l'inertie d'un solide en translation, la masse est suffisante. Ça nous permet de connaître la difficulté, une image de la difficulté que nous aurons à mettre ce solide en translation ou à arrêter sa translation. Qu'en est-il lorsque l'on souhaite modéliser l'inertie d'un solide par rapport à une rotation? La masse ne suffit plus. Imaginons, je reprends la bouteille d'eau. Alors ici, c'est une représentation d'un cylindre. On peut imaginer que c'est une bouteille d'eau, un modèle de bouteille d'eau. La masse ne suffit pas. La preuve en est, si je cherche à faire tourner ce cylindre suivant l'axe 1 ici, ou suivant l'axe 2 qui se trouve ici, ou suivant l'axe 3 qui se trouve ici, je ne ressentirai pas la même difficulté à le faire. Je prends ma bouteille d'eau, qui est ici, d'accord ? Si je veux la faire tourner suivant cet axe-là, c'est une certaine difficulté que j'ai. Par contre, si je veux la faire tourner suivant cet axe-là, je vais la poser sur la table pour que vous voyez mieux. Là, c'est une toute autre difficulté. Et si je prends cette fois-ci la bouteille à une de ses extrémités, c'est encore plus dur. Donc on voit bien que pourtant, cette bouteille qui a conservé la même masse suivant les différents cas de figure, je n'ai pas ressenti la même difficulté pour la faire tourner. C'est donc que la masse n'est pas suffisante. Et pour pouvoir déterminer la difficulté que j'aurai à mettre en rotation un solide, je vais utiliser ce qu'on appelle le moment d'inertie de ce solide par rapport à son axe de rotation. Ici, l'axe de rotation, c'est la droite delta de vecteur unitaire U. Vous voyez, j'appelle petit d la distance entre chaque point M du solide et ma droite delta, axe de rotation. Et j'obtiens la formule suivante pour le moment d'inertie. Le moment d'inertie de S par rapport à delta est égal à l'intégrale sur S de d carré, cette distance au carré, dm. Pour pouvoir s'en convaincre ou le démontrer, il faut penser à l'énergie cinétique de chaque entité dm. En effet, vous savez certainement que dans un cas de translation, j'ai l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 de m v carré. Si maintenant je décompose un solide en un tas de toutes petites entités dm, je vais avoir l'énergie cinétique sera égale à l'intégrale sur l'ensemble de mon solide de 1/2 de dm, la vitesse de dm au carré. D'accord ? J'intègre sur mon solide, je fais la somme des énergies cinétiques de chaque petite entité de masse élémentaire. Si maintenant ce solide est en rotation autour d'une droite delta et que la distance entre chaque point M et delta est appelée d, quelle est la vitesse que j'obtiens ici? La vitesse, si je tourne à une vitesse oméga, ici c'est d fois oméga. Je vais donc avoir mon énergie cinétique qui sera égale à l'intégrale sur S de 1/2 de dm entre parenthèses d fois oméga au carré. On se retrouve donc avec l'énergie cinétique qui sera égale à 1/2 de oméga carré. Je sors les constantes, oméga est une constante, fois l'intégrale sur S de d au carré dm. On retrouve bien l'expression du moment d'inertie dans cette expression de l'énergie cinétique. On voit bien le lien qu'il va y avoir entre l'énergie cinétique lors d'un mouvement de rotation et le moment d'inertie. Ici, j'ai I suivant delta de S.